Bonjour à tous, bonjour à vous YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de curry japonais à ma façon. On est en live sur Twitch et je vous présente à la fois le bouillon de volaille maison, qui peut être aussi en vente végétarienne, le roux de curry maison avec plein de petites épices, et puis surtout la préparation de tout ça avec le petit poulet grillé, cette petite sauce liée, et le riz cuit à la nacre, vous allez voir, c'est une petite dinguerie. Du coup là on va essayer de faire la version experte, mais avant tout, vous avez la possibilité aussi pour le bouillon de faire un bouillon avec un bouillon cube tout fait. Mais là ce qu'on va faire en fait, j'avais mes cuisses de poulet, alors j'ai trié mon poulet un petit peu à l'avance pour pas dégoûter les végétariens parce que je sais qu'il y en a pas mal. Donc en fait j'ai simplement acheté des cuisses et des hautes cuisses de poulet. J'ai enlevé les os que j'ai mis de côté là-dedans. Et j'ai mis les morceaux de viande au frigo parce que ça on s'en servira plus tard. On va d'abord lancer le bouillon, c'est un peu le plus urgent. Mais surtout, le plus important, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très chaud. Vous allez voir, c'est vraiment trop cool à faire. C'est vraiment le plat réconfortant. Je pense qu'il n'y a pas deux currys qui peuvent se ressembler. Il y avait un ami japonais qui m'avait dit un truc qui m'avait marqué, qui m'avait dit au Japon, il y a autant de currys différents qu'il y a de grand-mères. C'est un peu le bœuf bourguignon des Japonais, quoi. Chacun a sa petite variante. Je sais qu'il y en a qui mettent un petit peu de tomate, il y en a qui mettent même du cacao, il y en a qui mettent de la pomme, il y en a qui mettent tout un tas de choses. Et du coup, j'ai trop hâte de vous présenter ça, ça va être trop bien! Pour faire le bouillon de volaille, pour ceux qui vont le faire, c'est une petite astuce que je vous donne en général si vous avez des légumes qui sont bio, et ce qui est vraiment très cool. Les carottes, on va utiliser la chair de la carotte classique dans le curry. Et tout ce qui va être pelure, et même les fans, mais là je les ai pas malheureusement, on va pouvoir les mettre directement dans le bouillon. Et ça va être pareil par exemple avec le vert de poireau. Genre si tu utilises le blanc pour une autre recette qui est un peu plus tendre, le vert pour parfumer un bouillon c'est assez cool. Hop. Et là on garde tout ce qui est pelure comme ça part dans le bouillon. Comme ça, pas de gâchis, c'est assez cool. Ça, après, si vous avez la flemme de faire ça, vous pouvez très bien acheter un bouillon cube. Mais franchement, le bouillon maison, quand vous rentrez dans... D'ailleurs, je vais vous conseiller un bouquin qui m'a pas mal inspiré. C'est un livre qui a été fait par une nana que j'aime énormément, enfin que j'aime énormément, elle me connaît pas, mais moi je l'aime énormément, qui s'appelle Keda Black, qui a fait notamment un bouquin où elle parle de cuisson. Et en fait, c'est vraiment hyper cool, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'elle raconte. Désolé, hein. Oh non, mais c'est pas possible! Mais pas à chaque fois! Bonjour, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Merci à toi. Merci à toi. En tout cas, tu es le bienvenu hein, si tu veux nous rejoindre pour faire le curry japonais tous ensemble. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on fait un curry japonais. Parce que voilà, tous les vendredis à 17 h, pour ceux qui ne le savent pas, on fait un live de cuisine, un peu cuisine du monde, beaucoup de cuisine japonaise, mais pas que. Et je rappelle pour ceux qui se posent la question, en fait, on va faire un bouillon avec les parures de légumes et les parures de volaille. Pour la variante végé, on peut le faire sans volaille. Mais en fait, ce qui est cool, c'est comme on va utiliser les carottes pour le curry, tout ce qui va être pelure, en fait, on va l'utiliser pour donner du goût au bouillon, en fait. Ça permet de faire zéro gaspillage. C'est plutôt cool. Là, il faut juste que je lance mon bouillon parce qu'il y a 2 heures de cuisson. Mais dès qu'il est lancé, après, on a le temps de parler, le temps de prendre l'apéro. Du coup, on coupe les poireaux finement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire griller un petit peu avant d'ajouter le bouillon. Vous allez voir, c'est assez sympa. Simplement, moi, je vous déconseille par contre pour les oignons de laisser la peau pour le bouillon. Ça donne un goût qui est super amer. L'oignon, pareil, on le coupe grossièrement. Là, on n'a pas besoin de... Enfin, on peut le dégermer si on veut, mais c'est pas forcément utile parce que là, c'est pour le bouillon. Donc, comme on va le filtrer, c'est pas forcément important, quoi. On le coupe grossièrement. Voilà. Là, on s'en fout de faire des jolis morceaux. Hein. Là, on a mis les fans de carottes, les pelures de carottes, l'oignon, le verre de poireau. On va mettre 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail qu'on peut laisser entières, hein, pareil, avec la peau. Hop, hop. Voilà. Un peu de gingembre qu'on a lavé auparavant. 2 rondelles de gingembre, ça va très bien. Hop. Là on a tout, il nous manque plus que la volaille et les épices. Une petite tête de badiane, c'est un peu ma touche perso, il n'y a pas forcément besoin. Un petit peu de poivre noir entier. Et on va faire griller ce beau monde. Et là voilà, c'est l'étape, on rajoute le poulet ou pas, selon si on veut une version végé ou non végé. Et quand ça commence à chanter, on va rajouter l'eau. Faut pas que ça brûle, hein. Faut pas que ça brûle, mais par contre faut que ça commence un peu à chanter. Voilà, ça commence à chanter et là, regardez, ça va faire un peu de vapeur.
Et surtout, je vais vous donner un secret pour les bouillons. En fait, on a tendance, quand on commence à s'exercer dans les bouillons, à vouloir mettre 4 litres dans la cocotte pour faire la dinguerie. Vraiment, il faut toujours mettre le bouillon à hauteur. Parce que si vous mettez trop d'eau, vous allez avoir un goût qui sera très dilué. Et en fait, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On recherche quand même quelque chose qui soit bien marqué. Je conseille pour les bouillons de ne pas trop saler. Surtout après, si on remet de la sauce soja, ça va plutôt réduire en fait sur le long terme. Donc si vous salez en fait un bouillon en début de cuisson, ce qui va se passer, c'est que s'il y a une réduction, le sel il va se concentrer. Et du coup, vous risquez d'un peu trop saler. Ouais, ça sent vraiment très très bon. Là, on va attendre que ça monte à ébullition et dès que c'est à ébullition, on va baisser et laisser tranquillement le petit pote se faire plaisir. C'est assez fou l'odeur qu'il y a, je sais pas comment vous la décrire. Quand vous faites un bouillon, je trouve qu'au début, on sent certains produits très très forts et d'autres pas du tout. Et les saveurs sont bien séparées les unes des autres. Et plus ça mijote et plus en fait on va avoir cette espèce de goût. C'est vraiment ça qui fait la diff quoi, vraiment. Vous pouvez écumer de temps en temps votre bouillon. C'est pas vraiment indispensable, mais en fait ça va vous permettre d'avoir un bouillon un peu plus clair. Ah, ça bout trop fort! Ça bout trop fort, et voilà, je suis dans le chat et bon, c'est pas grave. Il faut savoir que j'ai une connexion à... Oh, vous l'avez entendu le petit bruit de bouchon là ou pas? Ah, j'en dide! Attendez, je vais l'arnaquer avec un poireau. Ah, qu'il est beau! Il est dégoûté! Oh non, je peux pas lui faire ça! Ah, je m'en veux tellement! Ah, je vais te donner des croquettes. Non mais j'avoue, il doit sentir le bouillon avec l'odeur de poulet et tout. Je lui propose un vieux poireau, il doit être trop deg quoi. Après voilà, c'est pareil, c'est quand on coupe sur la planche, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Faut pas couper comme ça en tapant, faut faire un mouvement en balancier. Ça permet de pas mettre des coups secs qui abîment le fil de la lame. Je vais faire, maintenant on va faire cuire le riz. Et le riz, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est quoi le plus important que peu de gens font, mais qu'il faut faire à tout prix? Est-ce que vous savez? Le laver. Ouais, le rincer, moi je trouve qu'en fait le rincer c'est vraiment la différence. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon autour. Et je trouve que pour le cuire à la nacre, quand on l'a bien rincé, il a une texture beaucoup plus sticky quoi. C'est ouf, ouais. Parce que c'est en vrai, l'eau elle est devenue complètement, on dirait du lait en fait. Hein. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre eau elle soit à peu près translucide, transparente. Surtout par pitié, ne faites pas cuire le riz. Comme je vois beaucoup de gens, vous savez, avec beaucoup d'eau, faire cuire comme des pâtes. Là. Le riz, il faut pile la dose d'eau et pile la dose de pâte et la dose de riz. Sinon après, c'est pas pareil quoi. Rigolez pas, hein, ça se trouve dans 2 mois sur Twitch, il y a une catégorie rinçage de riz. J'adore le riz. Vraiment, j'adore le riz, quoi. Je trouve cet aliment incroyable. Je rentre en contact avec le riz, je communique avec lui, je lui dis des mots doux. Je lui fais du charme. Le bouillon qui est en train de bouillonner pépèrement. Le riz qui est en train de cuire pépèrement. On a la pâte de curry à préparer. Je vais vous montrer une technique. Je vais vous montrer une technique de découpe japonaise. On va couper en fait comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci. Et à chaque fois dans un sens différent pour avoir des morceaux qui soient tous un peu uniques. Le principe, c'est d'avoir une cuisson qui soit assez rapide et d'avoir aussi des morceaux qui cuisent relativement uniformément. Je ne sais pas si vous voyez l'image dans les mangas des currys ou quoi, c'est ce truc où chaque carotte et chaque patate, elle est un petit peu différente. Et je trouve que ça, c'est assez cool. Donc vous voyez, on peut couper des morceaux un petit peu en biseau, comme ceci. Ouais, des sortes de petits parallépipèdes, tétraèdes. Ils sont tous un peu différents et c'est ce qui fait le charme de cette découpe. C'est rangiri, le même mot quoi. C'est découpe guerrière en gros. Parce que je sais pas, je trouve que c'est agréable de pas faire une découpe tout le temps bien régulière quoi. Je trouve que c'est un peu satisfaisant. Je trouve ça beau. Le cheval de course, à pied, à terre. Pareil hein, pour la pomme de terre. Petit truc pour la pomme de terre que les gens ne savent pas. Il vaut mieux bien laver la patate avant de
de la peler plutôt qu'après. Et cette astuce, je l'ai vue dans une vidéo de Paul Bocuse. Et surtout, si vous faites des soupes, pelez vos patates après les avoir lavées. Et d'ailleurs, petit tip, si vous faites une soupe de légumes, si vos patates sont bio, vous laissez la peau sur une patate sur 2 ou sur 3. Je vous assure que ça fait la différence. Votre soupe, elle va prendre plus 2 en level, hein, vraiment. Ah, il y a que les Lyonnais pour citer Paul Bocuse à tout bout de champ, j'avoue. Tu vois, par exemple, quelqu'un t'appelle, il dit ce soir on va se faire un resto, je t'invite. Où est-ce que tu as envie d'aller en priorité, tu vois? Est-ce que c'est aller manger une pizza de ouf? Est-ce que c'est aller dans un gastro qui coûte la peau des miches? Est-ce que c'est aller te faire un sushi de ouf? C'est quoi pour vous le summum du Graal, quoi? Impeccable. Après, chacun sa cantine. C'est les gens, ils sont tous là avec leur technique à la con, là. Ouais, non, mais tu mets une bougie, tu te mets un doigt dans les fesses et tu fais l'avion et tu pleures pas, c'est impossible avec les oignons, c'est impossible. En fait, tu mets des lunettes de piscine et ça va bien, quoi. Opération oignon, c'est parti. Ah, ça me pique les yeux alors que j'ai des lunettes, c'est de la merde cette technique. Ah, ça pique les yeux. Allez, mes yeux. Ah. Là, moi je trouve que comme ça va cuire pendant, on va dire, une trentaine de minutes avec la viande, on peut couper grossièrement comme ça, je trouve que c'est ok. Petite technique de Meryl, vous avez vu? Couteau, pas dans le sens de la lame, à l'envers. Et voilà. On va passer à la confection du curry maison, qui est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Arrêtez d'acheter les trucs tout faits avec des des composants à la con. Bon, c'est pas mal, c'est pratique, mais il y a tellement moyen de faire ça maison, c'est tellement mieux. Je pense que vraiment, quand vous allez commencer à le faire, ça va vous changer la vie. Là, on va le faire en mode expert, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout un tas d'épices. Mais vous pouvez sinon acheter du garam masala et du curry japonais, et ça fait le taf aussi bien. Le curry et le garam masala, c'est pas des épices, c'est des mélanges d'épices. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire avec ce qu'on aime bien, les épices qu'on veut pour pouvoir avoir quelque chose de très sympathique. Donc les épices que j'ai sélectionnées aujourd'hui, mais c'est ça qui est cool dans le curry, c'est que vous pouvez les varier en fonction de vos goûts. Aujourd'hui, on a sélectionné pour le curry des clous de girofle. Vous le savez, hein, pour ceux qui suivent un petit peu le live, c'est vraiment pour moi l'épice, mon épice préférée, je pense. De la muscade qu'on va mettre dedans. Un petit peu de cumin, pas trop parce que c'est fort, mais je trouve que ça fait un petit peu la différence. La cardamome verte, il y a aussi la noire, mais là on met de la verte, je trouve que ça va bien. Il y en a beaucoup, hein, des épices, c'est normal. Pour donner la couleur emblématique, bien sûr, c'est le curcuma. Je pense que vous l'aurez reconnu, c'est vraiment l'une des épices qu'on va mettre en plus grande quantité. Un peu de cannelle, mais pas trop. L'épice, pour moi, qu'ils ne mettent jamais dans les currys japonais, mais qui pour moi fait toute la diff, c'est de l'origan. Vraiment, l'origan, c'est le feu absolu. Si vous mettez ça dans votre curry, ça va tout changer. Un petit peu d'ail semoule, ou de l'ail frais, comme vous voulez, mais de l'ail semoule, ça va très bien. Poivre de Jamaïque, ou piment de Jamaïque, qui n'est pas du tout fort, c'est une sorte de poivre très très parfumé. Et surtout, du gingembre et des petits piments. Alors les piments, moi j'en mets vraiment beaucoup. Mais après, c'est à votre discrétion, quoi. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Pas du tout, vous en mettez pas du tout. On va faire un mélange d'épices, et à côté, on va faire un roux. Le roux, c'est pas avec un cadenas. Le roux, c'est une base en cuisine qui est assez connue, notamment pour ceux qui font des béchamels ou quoi. C'est un mélange temps pour temps de farine et de beurre. Et en fait, ce roux, ça va créer une sorte de pâte un petit peu épaisse et qui va lier votre sauce, qui va lui donner de l'épaisseur du corps. On va faire ce roux dans une casserole, on va le laisser un petit peu se dessécher, on va faire cuire la farine, on va ajouter nos épices torréfiées et on va avoir une pâte assez marronasse, brunasse qui va donner cette couleur emblématique du curry. Pour mon curry maison, je mets une grosse cuillère à café de curcuma. Pour la cannelle, vous voyez, je mets vraiment une pointe de cuillère à café, vraiment pas trop, quoi. Comme ça, parce qu'après, je trouve que ça donne trop de goût. Clou de girofle, vous savez, moi j'adore ça. J'en mets vraiment une jolie poignée comme ça, une petite dizaine de clous de girofle. L'origan, moi j'en mets une bonne cuillère à café. Du cumin, une demi-cuillère à café. Par exemple comme ça, c'est pas trop mal. Ça, vraiment, je vous le conseille. Le poivre de Jamaïque, c'est vraiment absolument fabuleux, quoi. Ça pique pas du tout. C'est très parfumé, c'est très fleuri. En plus, ça coûte pas très cher. Vraiment par rapport à des poivres qui coûtent la peau des miches. Hop. Donc j'en ai mis une petite poignée. Le piment, je vais en mettre 1, 2, 3, 4,
5, et 6. On va mettre de la cardamome. La cardamome, c'est le petit goût qui va faire la différence pour moi. Je sais pas si vous connaissez la cardamome, peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est une petite fève comme ça. Vous la fendez et vous récupérez à l'intérieur, ça fait comme des petites crottes de lapin là. Et c'est ça que vous mettez à broyer dans le mortier. Là, il va nous manquer la muscade. La muscade, on y va gaiement. Hein. Hop! Donc j'avais dit qu'il manquait un petit peu quand même de curcuma. Je vais en remettre même un petit peu plus. C'est quand même la couleur jaune du curry, hein. C'est ça qui va nous faire plaisir. On dirait un marché avec plein d'épices, la sauce, ça sent trop bon. Et là, on y va. Jusqu'à obtenir un mélange assez homogène, sans gros grains. C'est pas mal du tout. On rajoute l'ail. Ail semoule ou ail frais, hein, c'est comme vous voulez. Une demi-cuillère comme ça, c'est pas mal. Et un peu de gingembre. Vous pouvez utiliser du gingembre en poudre, moi j'en ai pas, je mets du gingembre frais. Ça va aussi bien. On a notre mélange, on est pas mal. On va passer sur la cuisson. Quand vous réalisez votre curry, le mélange d'épices que vous allez le faire torréfier à sec sur une poêle bien chaude. En fait, ça va toaster un peu vos épices. Et ce petit côté toasté, c'est... on va s'en friser les moustaches. Hein. C'est ce qui va faire que votre curry il va avoir une fond de bouche, une personnalité assez... sur la longueur, en fait. Ça va lui donner des petites notes un peu amères, un peu... Et ça, c'est la diff. 2 bonnes minutes, jusqu'à ce que ça chante, en fait. Jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu les épices vous monter au nez. E621, E627, E631, E150A. Enfin, je sais pas, t'as l'ensemble des produits à la con, quoi. L'ensemble des produits à la con. Après, bon, c'est pas grave, hein, j'en ai utilisé pendant longtemps, j'en ai dans mon placard. Mais c'est pas ouf, quoi. Si on peut s'en passer, c'est pas mal. Ok, là, ça commence à sentir. Ça commence légèrement à fumoter. On peut arrêter la torréfaction des épices. On va les réserver et on va passer au roux. Salut YouTube, on se retrouve maintenant pour la réalisation du roux de curry japonais. On a fait notre mélange d'épices qu'on a fait torréfier. Maintenant, on va passer à la création d'un roux avec un temps pour temps de farine et de beurre. Let's go. Let's go. Ok, le beurre est bien fondu. On sort du feu. On met la farine d'un coup. Et dès qu'on a une petite pâte un peu homogène, on va remettre ça à sécher pendant 3 minutes pour commencer à cuire un peu notre farine. Et ensuite, on ajoutera nos épices. Donc là, je suis vraiment à tout petit feu. Je ne veux pas lui donner de coloration. Le chat est un peu loin, j'arrive plus à vous lire. Je suis navré. Je vais devoir me taire pendant 3 minutes. Je fais un roux blanc, tout à fait. Ça s'appelle un roux blanc, tout à fait. Donc là, vous avez votre roux blanc. Vous ajoutez les épices qu'on a torréfiées tout à l'heure, donc le petit mélange qu'on a vu. Et là, vous mélangez jusqu'à avoir une texture homogène et ça va être votre pâte à curry maison, quoi. C'est très très sympa. Le poulet. Le poulet, c'est celui qu'on a désossé au début. Donc les os sont dans le bouillon. Là, voilà, on n'a que des cuisses et des hautes cuisses. Donc ce que je vous conseille, c'est d'en faire quand même des bouchées qui soient assez honnêtes. Ok, c'est parti pour le bouillon. Je sais pas si vous le voyez là, ça n'a peut-être pas une très jolie gueule sur le plan, mais je vous assure que ça sent rudement bon là. Il va être très très concentré. Comme ça. Alors c'est important à cette étape pour ceux qui font griller la viande. Si vous le faites trop cuire, ça sera pas bon, les sucs qui vont brûler. Mais en même temps, on veut quand même lui donner une petite couleur un petit peu dorée. Donc il va falloir mettre un petit peu d'huile végétale, un petit trait. Ok, là la température est roquetière. Même si celle-là, par exemple, celui-là, il a commencé à bien grioter. Ça commence à être sympa, mais je sais pas si on voit bien. Ah non, mais il y a le chat qui mange! Ah non, mais le chat, il mange du... Il a volé les restes de poulet! Oh, le petit bâtard! Regardez, parce que là, en fait, le poulet est là. Et regardez son regard.
Ils ont quand même une jolie couleur là, je sais pas si vous voyez, mais ils commencent à avoir le petit côté grioté qui fait qu'on aime bien quoi. Hein. Les petits sucres sont très sympas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter nos oignons dedans. On va les faire un peu cuire tranquillement là. Allez, mangez-moi ces bons sucres là, on va gratter un peu. On va rajouter les patates et les carottes, on va tout faire revenir ensemble. On rajoute le poulet. On vient mouiller avec le fond de volaille. Et là on vient mouiller ce qu'on appelle à hauteur, juste pour recouvrir mais pas plus. Oh ça sent trop bon. Ça sent mais tellement bon. Je suis content de moi, je pense qu'il va être vraiment pas mal ce petit curry à mon avis. Je pense que là on va bientôt pouvoir ajouter le curry. À mon avis, ça va être le moment. On est à peu près à mi-cuisson et ça va être pas mal. J'ai piqué un peu mes légumes pour voir où ils en sont là au niveau de la cuisson. Tac. Ah, ils sont encore quand même bien fermes. Mais ça commence un peu à être tendre. Prenez un peu de curry, vous mettez dans une louche comme ça. Et là vous le faites à la japonaise comme dans la cantine de minuit. Et vous délayez comme ça. La couleur jaune qui va envahir la casserole. La poésie se fait. Les odeurs vont monter aux narines des différents convives présents dans la pièce. Après le curry, c'est à vous de doser en fonction de vos goûts. Plus vous mettez du roux, plus votre sauce sera épaisse. Moins vous mettez de roux, plus vous aurez une sauce liquide. Donc il faut bien penser que là, ça va prendre de l'épaisseur en cuisant parce que la farine va finir de cuire dans la sauce. Le fait de délayer comme ça évite d'avoir des gros blocs de curry qui vont pas se mélanger à la sauce. Ça commence à être très très sexy là. Et on va pouvoir dresser. Je vais vous ramener le riz. Qu'on va poser de ce côté-ci. Le curry qui m'a l'air, somme toute, fort appétissant qu'on va mettre de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez la texture, mais elle est bien crémeuse là, bien crémeuse, pas trop épaisse non plus, mais en même temps bien liée. La sauce là, elle est, pour moi, elle est parfaite. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais pour moi, elle est vraiment parfaite. Hein. Vous mettez une bonne louchette, 2 bonnes louchettes, et comme on est des goinfres, on remet quelques petits légumes. Sur le côté, là, comme ça, soit bien joli. Les 2 petites pluches de coriandre si vous voulez, ou de persil, mais ça, c'est pas forcément... Moi, j'aime bien rajouter à la fin un tout petit peu d'origan frais, mais vraiment très léger. Je trouve que ça donne une jolie petite note sur le dessus. Un petit peu de fleur de sel pour les petits cristaux qui craquent sous la dent sur le curry. Ah, c'est trop beau, c'est mon moment de kiff là. Et là vous avez le curry. La miniature YouTube, elle est là, on y est. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Au Japon, le curry ne se mange pas avec des baguettes, mais se mange toujours à la cuillère. À la cuillère. Vous voyez ? La sauce là qui nappe bien, la cuillère. Vous mettez la viande. Franchement, au niveau des épices, pour moi c'est parfait. C'est vrai que ça pique bien, mais pour moi c'est vraiment très très cool. Et puis quand vous mélangez le riz avec le curry, c'est... Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Cœur sur vous, prenez soin de vous. Je vous aime. Et puis à vendredi prochain pour un live cuisine et sûrement dans la semaine plus tôt pour un live un peu gaming ou just chatting. Des bisous. Ciao ciao tout le monde.